On va faire notre premier exercice en lien avec les intervalles de convergence. On va faire l'exercice 6.11. En 6.11, on a une série de puissances qui est donnée par cette équation-là. Une série de puissances, je vais vous montrer l'équation ici, c'est une série à laquelle la variable x, à la variable x, on applique un exposant n de plus en plus grand. Donc, quand on regarde ici la variable x, on a x-5 à laquelle on applique un exposant n. Donc, le fait que notre variable x va avoir un exposant de plus en plus grand, c'est ce qu'on appelle une série de puissances. Pour cette série-là, on doit trouver l'intervalle de convergence. Donc, en A, on doit trouver l'intervalle de convergence. Premièrement, ce qu'on va faire, on va déclarer la fonction u qui dépend de n et de x. Et ça, en fait, c'est simplement le terme qui est à l'intérieur de notre sommation ici. Donc, ça va être égal à 2 exposant n fois, entre parenthèses, x-5 exposant n divisé par n plus 1. Donc, ce qu'on va faire, on va aller à la calculatrice et on va enregistrer cette fonction-là. Donc, on va avoir u, entre parenthèses, n virgule x. Donc, on va avoir la fonction u qui dépend de la variable n qui dépend, et de la variable x. Et cette fonction-là, ce à quoi elle correspond à 2 exposant n fois, entre parenthèses, x-5 exposant n, et au dénominateur, ce qu'on a, c'est n plus 1. Donc là, je viens de déclarer notre fonction u de n virgule x, et là, ce qu'on va devoir trouver, c'est le rayon de convergence. Et le rayon de convergence, qu'on va appeler R, il est donné par cette équation-là. On a la limite lorsque n tend vers l'infini de la valeur absolue de u, entre parenthèses, n plus 1, virgule x, et u, entre parenthèses, n, virgule x. Donc, ce qu'on va simplement faire, c'est écrire cette limite-là à la calculatrice. Donc, on va avoir la limite lorsque n tend vers l'infini de la valeur absolue. Donc, on va écrire ABS pour absolu. Entre parenthèses, on va avoir notre fraction ici. Donc, au numérateur, on va avoir u, entre parenthèses, n plus 1, virgule x. Donc, on va avoir notre fonction à l'itération suivante, à l'itération n plus 1, qu'on divise par la fonction u qui est à l'itération n. Et quand on fait Enter, ce qu'on obtient, c'est 2 fois la valeur absolue de x-5. Donc, le résultat de notre rayon ici, c'est égal à 2 fois la valeur absolue de x-5. Donc là, ce qu'on doit trouver, quand on regarde sur nos étapes, on cherche le rayon de convergence lorsque R est plus petit que 1. Donc, si on va avoir 2 fois valeur absolue de x-5, qui est notre rayon, et on le veut qu'il soit plus petit que 1. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est on ôte la valeur absolue. Et là, on sait que la valeur absolue, ça peut être le résultat qu'on obtient d'une valeur absolue, c'est autant une valeur positive qu'une valeur négative. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir 2 fois, entre parenthèses, x-5 qui est plus petit que 1, mais également, on va avoir 2 fois, entre parenthèses, x-5 qui est plus grand que moins 1. Donc, la valeur absolue fait en sorte que le 1, on peut avoir 1 autant positif que négatif. Donc, là, on tombe avec deux égalités, deux inégalités, une étant négative, l'autre étant positive. Donc, dans les deux situations, on va isoler x. Donc, ici, on va avoir x-5 qui est plus petit que 1 demi. Et si on isole x, on va avoir x qui est plus petit que 1 demi plus 5, ce qui nous donne x qui est plus petit que 11 cinquièmes. Et on va faire la même chose avec notre deuxième inégalité. On va avoir
x moins 5 qui va être plus grand que moins 1 demi. On a également, là, quand on isole x, on va avoir x qui est plus grand que moins 1 demi plus 5. Et donc, on va avoir x qui est plus grand que 9 cinquièmes. En fait, pas 9 cinquièmes, pardon, 9 demi. Ici, ce n'est pas des cinquièmes, c'est des demi. Donc, si je réécris ces deux inégalités-là en termes d'intervalle, on a x qui va être situé, il doit être plus grand que 9 demi et plus petit que 11 demi. Donc, on va avoir x qui va être situé entre 9 demi et 11 demi. Et si on l'écrit en termes décimales, ce qu'on obtient, c'est x va être situé entre 4,5 et 5,5. Donc, l'intervalle de convergence de notre fonction ici, de notre série, elle est donnée par cet intervalle-là entre 4,5 et 5,5. Ensuite, en B, on nous dit approximer la somme de cette série altérée avec x qui est égal à 4,8 en additionnant les 4 premiers termes. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la somme ici en utilisant les 4 premières valeurs de n. Donc là, ce qu'on va obtenir, ça va être une fonction. Et ensuite, on va remplacer les variables x par 4,8. Donc, en B, on va calculer notre série ici. Donc, on va avoir 2 fois n. Donc, la première itération de n, on a n qui est égal à 0. Fois, entre parenthèses, x moins 5 fois n, exposant n. Donc, si on a 2 exposant n et x moins 5 exposant n, donc là, on est à l'itération 0, divisé par n plus 1, donc divisé par 0 plus 1. Donc là, on vient de faire le premier terme de notre série. Ensuite, on va avoir 2 exposant 1 multiplié par x moins 5 exposant 1, divisé par n plus 1, donc 1 plus 1, plus 2 exposant 2. On est rendu à notre troisième terme. Donc, on va avoir 2 exposant 2 multiplié par x moins 5 exposant 2 divisé par 2 plus 1. Et finalement, on va avoir comme quatrième terme 2 exposant 3 multiplié par x moins 5 exposant 3 divisé par 3 plus 1. Donc, il faut faire attention, on demande les 4 premiers termes, mais puisque notre sommation débute à 0, donc les 4 premiers termes, on va avoir n égale à 0, n égale à 1, n égale à 2 et n égale à 3. Donc, malgré qu'on dit les 4 premiers termes, on va de n est égal à 0 à n est égal à 3. Et quand on calcule cette somme-là, donc si le premier terme ici, on va avoir 2 exposant 0, ce qui nous donne 1, fois x moins 5 exposant 0, ce qui nous donne 1, divisé par 1. Donc le premier terme ici qu'on va avoir, c'est 1, plus le deuxième terme ici, on a 2 exposant 1, ce qui nous donne 2. On a x moins 5 exposant 1, ce qui nous donne x exposant 5, divisé par 2. Donc 2 sur 2, ça va s'annuler. Donc ce qui va nous rester ici, c'est x moins 5. Plus, ici, on va avoir 2 exposant 2, ce qui nous donne 4, divisé par n plus 1, qui nous donne 3, donc on va avoir 4 tiers, multiplié par x moins 5 exposant 2, plus 2 exposant 3, qui nous donne 8, divisé par 4, donc 8 divisé par 4, ça nous donne 2, multiplié par, entre parenthèses, x moins 5 exposant 3. Donc ça ici, c'est la série de x. Notre série de x, c'est égal à ça, en utilisant les 4 premiers termes. Et là, ce qu'on cherche à trouver, c'est la série avec x qui est égal à 4,8. Donc là, dans cette série-là, on va remplacer x par 4,8. Et ça, quand on remplace x par 4,8, ce qu'on obtient, c'est 0,8373.